Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Nous voici rendus au 3e jour de notre neuvaine dédiée à Marie, Reine des Cœurs. Nous cheminons ici progressivement avec Marie, Reine de l'univers, Reine des Cœurs, vers une humanité qui respecte et protège la création. Car, comme nous dit Saint Paul dans sa lettre aux Romains, Romains chapitre 8, verset 19, la création tout entière aspire à voir la révélation des fils et filles de Dieu. La création est donc destinée à la gloire et c'est la résurrection du Christ qui nous glorifie tous. En effet, elle fait de nous des nouvelles créatures. Le sous-thème qui va orienter notre méditation de ce 3e jour de la neuvaine est le suivant. Avec Marie, Notre-Dame de la Résurrection, veillons. Écoutons à présent cet extrait de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 28, du verset 1 à 10. Après le sabbat, à l'heure où commençait le 1er jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent faire leur visite au tombeau de Jésus. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, furent bouleversés et devinrent comme morts. Or, l'ange, s'adressant aux femmes, leur dit, « Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis, vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts, il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voici ce que j'avais à vous dire. » Vite, elles quittèrent le tombeau, tremblantes et toutes joyeuses, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent et, lui saisissant les pieds, elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Acclamons cette parole de Dieu. Bien-aimés du Seigneur, la résurrection comme nouvelle création nous introduit dans un nouveau commencement. Le livre de la Genèse nous dit ceci. Au commencement, Dieu a créé. La page de l'Évangile qui relate le récit de la résurrection nous parle du 1er jour. Si le 1er jour correspond à un commencement, ce qui est une évidence ici, la résurrection du Christ nous introduit dans le commencement qui est l'expression parfaite de la nouveauté. L'attitude
de la Vierge Marie qui accompagne Jésus jusqu'à la croix et qui ne se présente pas avec les autres femmes au tombeau, nous fait prendre conscience qu'elle baignait déjà dans une espérance sans faille que son Fils était le vainqueur. Avec Marie, Notre-Dame de la Résurrection, veillons. Veillons sur l'univers, veillons sur la création, veillons sur les créatures, veillons sur la nature qui nous aide au quotidien à choisir la vie, à choisir la beauté, à choisir le bonheur, à choisir la pureté. La beauté de la nature, la pureté de l'air, le mouvement des eaux, l'innocence des animaux nous donnent la joie de vivre. Nous sommes créés pour la vie. En protégeant la vie dans la nature, en protégeant la vie autour de nous, en protégeant la vie en nous et en protégeant notre propre vie. Et la résurrection est effectivement la victoire de la vie sur la mort. Protéger la vie, c'est entrer dans la dynamique de la résurrection. Veiller avec Marie sur l'univers nous rend vainqueurs et nourrit effectivement notre joie. Avec l'Église, nous allons adresser cette salutation à Marie. Réjouis-toi, Sainte Mère de Dieu, car ton Fils s'est levé vivant du tombeau. Réjouis-toi, Vierge Marie, Mère de la clarté, car ton Fils Jésus, le soleil de justice, victorieux des ténèbres du tombeau, illumine désormais tout l'univers entier. Prions donc le Dieu créateur qui nous donne la vie même après la mort. Il est la source de la vie. Seigneur Dieu, créateur du ciel et de la terre, dans la résurrection de ton Christ, tu as rempli la Vierge Marie d'une joie inexprimable et tu as exalté très haut sa foi, car elle a attendu dans la foi la résurrection de celui qu'elle avait conçu dans la foi. Forte de sa foi, elle a veillé jusqu'au jour de lumière et de vie qui a dissipé la nuit de la mort et rempli d'allégresse l'univers entier. Le jour où l'Église naissante, tremblant de joie, retrouve son Seigneur immortel. Ô Jésus, vivant en Marie, venez et vivez en nous, en chacun et chacune de nous, en votre esprit de sainteté, en la plénitude de vos dons, en la perfection de vos voies, en la vérité de vos vertus, en la communion de vos mystères. Dominez en nous sur toutes les puissances ennemies, le monde, le démon et la chair, en la vertu de votre esprit, l'esprit que vous avez promis aux apôtres réunis avec la Vierge Marie au Cénacle. Nous en avons besoin aujourd'hui, que cet esprit nous éclaire, nous inonde, guide nos pas
et fais de nous des personnes respectueuses de la création, de la nature, de l'univers entier, et pour la gloire de votre Père, le Dieu créateur. Ô Marie, Reine des cœurs, toi qui nous aides aujourd'hui à prendre part à la résurrection glorieuse en respectant dans la création la vie donnée et la vie reçue. Que monte vers le Père ton intercession pour nous, pour que nous puissions, dans nos comportements, dans nos vies au quotidien, respecter la création, la vie donnée et la vie reçue. Que nos actes soient toujours portés à faire de nous des veilleurs véritables, des veilleuses véritables. Ô Marie, Reine de l'univers entier, priez pour le monde entier, priez pour nous, priez pour l'Église. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.